Bonjour et bienvenue dans la Vapin. Alors, comme d'habitude, normalement je réponds aux questions. Eh bien, il n'y en a eu aucune sur la box capot qui a été présentée. Donc je suppose que vous avez bien compris ce que je vous ai dit aussi. Mais comme tous les autres vidéos, le débat n'est pas fermé. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous des vidéos concernées. Et j'y répondrai bien évidemment sans aucun problème. Voilà. Alors aujourd'hui, comme promis, présentation d'un atto qui me tient très cher à cœur. Le Dead Rabbit RTA. Alors pourquoi RTA? Je vous le rappelle, reconstructible, tanker, atomiseur. D'accord? Ça veut simplement dire atomiseur reconstructible avec réservoir. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le RDA, reconstructible, dripper, atomiseur. Autrement dit, c'est la même chose sans le réservoir. Ça s'appelle donc un dripper. Donc le Dead Rabbit. Le lapin mort donc. Ah, le lapin mort. Traduction de l'anglais, lapin mort. Alors pourquoi? J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je sais pas qui l'a appelé lapin mort, ce truc. Mais bon, c'est un atto qui marche très très bien, franchement idéal pour débuter le reconstructible. Et on va voir ça tout de suite de près. C'est parti. Alors, parlons déjà de ses dimensions. Donc le constructeur nous donne 43,5 mm de haut, un diamètre de 25 mm, une contenance de 4,5 ml, bien sûr un pas de vis 510, donc tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, on va regarder tout de suite au plateau. Donc c'est un plateau double ou simple coil. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il est bien évident que si vous voulez mettre qu'un seul coil, vous le mettrez entre ici et là, ou entre là et ici. Vous voyez la partie dorée ici. Alors c'est vraiment plaqué or, hein, pour une meilleure conductivité. C'est la partie positive. Voilà. Alors, une chose qu'il faut faire attention avec quand vous avez un rabbit, vous voyez ici, vous avez des détrompeurs. On les voit très bien ici, là. Et ici, non, les coils vont être comme ça, les détrompeurs vont être ici, et vont être ici. Voilà. Bien. Alors, eh bien, on va l'équiper. Hein, on va lui mettre des jolis coils, que j'ai déjà préparés, bien évidemment. Toc. Donc, vous allez voir que c'est d'une facilité enfantine à coiler. Est-ce qu'il y a une longueur prédéfinie pour les coils dans le Dead Rabbit? Alors, il n'y a pas de longueur prédéfinie, mais je vais vous montrer quelque chose pour savoir si vos pattes sont de la bonne longueur. Je vais vous le montrer juste après le serrage. Donc voilà, hein, on a mis nos deux coils et on va pouvoir les serrer. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous accélère les passages que vous connaissez déjà. Hein. Ça évitera de surcharger la vidéo. Alors, on va bien mettre en place nos coils. Voilà. Voilà. On essaye que tout ça soit à peu près droit quand même. Ça n'ait pas l'air de n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez, nos coils sont très bien positionnés. Alors, comment fait-on pour savoir si on a la bonne longueur ? Vous voyez, sur le Dead Rabbit, on a un plateau qui est légèrement surélevé. On le voit très très bien ici. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, là, vos pattes ne viennent en aucun cas toucher le plateau en bas. Là, vous voyez, ça passe. Il n'y a aucune patte qui dépasse, ni ici, ni là. Donc là, ça veut dire que votre montage, il est bon. Voilà. Alors, pour le rodage, on va se mettre à 50 watts. 51, c'est très bien. Hop, comme d'habitude, la petite pince thermique. Et c'est parti.
On va rôder. Tout doucement, mais sûrement. Bon, s'il y a des passages trop longs, je l'accélère. Ne vous inquiétez pas. On les voit bien là, les points chauds. Hein. De la chance aujourd'hui, au moins vous voyez très bien à quoi ressemble un point chaud. Voilà. Et voilà. C'est-il pas un beau rodage, ça? Hein? Vous avez vu un petit peu? On serre un petit chouïa. Voilà. On va l'accélérer un petit peu. On va lui mettre un peu plus de watts. On va aller monter à 70 watts. Voir un peu ce que ça donne. Et on part bien du centre vers les extérieurs. Il y en a encore un petit peu qui a du mal. Mais ça va se faire. Hein, n'oubliez pas qu'à votre rodage, la chauffe doit partir du centre vers les extérieurs. Voilà. Ben moi, il me semble qu'on n'est pas vilain du tout. Voilà. Et bien maintenant, on va cotonner. Alors, cotonnons ça. Tac. Ça, vous entendez, il y a mon petit chat. On en profite, il y a un peu de soleil, la fenêtre est grande ouverte, alors maintenant, il fait des allers-retours. Alors, on ébouriffe bien, on coupe pour que ça soit bien droit, et on vient chercher le coton pour le mettre dans l'emplacement qui est prévu à cet effet. Voilà, tout doucement. Et vous voyez, ça rentre tout seul. Franchement, cet atout à cotonner, c'est une promenade de santé, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. On ébouriffe un petit peu. Parce que j'ai un peu tiré. Voilà. On vient couper droit. Tac. Et hop. On fait exactement la même chose. Voilà. Alors vous avez vu, hein, le coton absorbera ici. Hein, exactement là. Voilà. Tac. Et voilà, c'est cotonné. Il n'y a plus qu'à juicer. Alors, on lui met un petit coup de full moon green. Vous voyez comme ça absorbe bien. Toujours mon fameux coton vape extrême que j'aime bien. Alors, attention, il y en a d'autres, hein, sur le marché qui sont très très bons. Mais moi celui-là, ben, je l'aime bien.
Donc quand je l'aime bien, eh ben je le dis. Voilà. Et tu le répètes. Je le répète souvent, c'est vrai. Hop. Et voilà, c'est jouissé. Alors, maintenant que c'est parfaitement jouissé, on va pouvoir remettre. Et c'est là que les détrompeurs vont arriver ici. Vous voyez, ils doivent être au centre du coton. Voilà. Et là, normalement, moi je le sens hein, au niveau du toucher, quand c'est bien dedans. Voilà. Et ça se revisse tout seul. Voilà. On va en profiter pour remplir la taux. Hop. Et voilà, il est prêt. Eh ben, on va voir un peu comment ça va. Alors, autre chose aussi, je mettrai aussi ça dans les points positifs, le prix. Franchement, on est en dessous de 30 € pour un matériel de très bonne qualité. Je l'ai vu, je crois que c'est Arôme et Liquide que j'ai regardé, mais enfin, j'aurais pu dire le petit vapoteur, je pense qu'ils sont même prix. 28,90 €. Bon, c'est pas une ruine. Hein. Pour un reconstructible en double coil, franchement, c'est un prix tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Est-ce qu'il est conseillé pour apprendre à utiliser le reconstructible? Alors oui, moi je le conseille franchement si vous débutez dans le reconstructible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, facilité de montage. Voilà. Donc là, pour faire du reconstructible, si vous voulez vous lancer dedans, franchement, pour moi, ça fait partie d'un matériel idéal. Il y en a d'autres hein, sur le marché, évidemment. Mais enfin bon, moi celui-là, c'est avec ça que j'ai attaqué le reconstructible en double coil. Franchement, j'en ai jamais été déçu. J'ai fait mes armes là-dessus et ça marche très très bien. Alors, essai après des coils et des cotons tout neufs. On va voir ce que ça donne. Ça marche très très bien cet atome. Ça marche vraiment très très bien. Alors pourquoi je vous le conseille? Donc comme vous l'avez vu, une facilité navrante, j'ai envie de dire, au montage. Franchement, n'importe qui saurait monter et cotonner ce truc-là. Ça va très très bien. On a un autre avantage sur cet atomiseur. Je vais retrouver ma petite pince pour montrer. Vous voyez, les airflows sont vers le haut. Alors vous allez me dire, ouais, et alors? Ben c'est simple, sur un reconstructible, si vos airflows sont vers le bas, et que vous n'êtes pas trop sûr de vous au niveau cotonnage, vous risquez des fuites. Tandis que celui-là, ben, il peut pas. Impossible de fuir. Alors évidemment, hein, sauf si vous le mettez comme ça. Hein. Bon, voilà, je pense avoir bien cotonné, donc ça fuit pas. Mais si vous avez mal cotonné sur un atto avec airflow vers le bas, comme par exemple le Rebird, hein, bon, là fatalement vous risquez des fuites. Mais celui-là, je peux vous assurer que si vous le laissez comme ça risque pas de fuir. Hein. Jamais. Voilà. Donc ça, je mettrai ça dans les points positifs de cet atto. Autre point positif. Alors, vous avez vu, ça fait de la grosse vape. Et je peux vous assurer que la saveur y est. Moi, le Full Moon vert, je le connais depuis 1 an. Je peux vous assurer que la saveur, elle y est. Il n'y a aucun problème. Alors, j'utilise des coils, alors c'est de l'Alienwire. Là, on est en 0,28 ohms. Hein. Ouais, 0,28 ohms. Franchement, j'ai une saveur absolument nickel. Voilà. Et puis autre point positif aussi que je vais rajouter, ça paraît pas, mais cet atomiseur, je l'utilise depuis près d'1 an. Et en fonderie. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Et il est toujours atomiseur. Hein. Il marche toujours aussi bien. Dans les points négatifs,
Alors, pour les gens comme moi qui travaillent dans les milieux hostiles, comme par exemple si vous faites de la maçonnerie, etc., où vous êtes un milieu très poussiéreux, il faut savoir que le top cap, ici, il est vissé. Donc, quand vous l'enlevez pour remplir votre atomiseur, vous remettez, si vous êtes dans un endroit poussiéreux, ben, le pauvre pas de vis, voilà, il risque de prendre. Ça, je le mets quand même dans les points négatifs. Voilà, j'aurais préféré un truc à clipper quart de tour, hein, comme on a sur beaucoup d'atomiseurs maintenant. Bon, ben celui-là n'en est pas équipé. Et puis enfin, deuxième point négatif, comme vous l'avez vu, alors négatif oui et non, l'histoire des détrompeurs. Hein. Au début, vous allez voir, vous allez galérer pour les trouver un petit peu, les détrompeurs. C'est qu'au début. Après, franchement, ça va très très bien. Voilà. Eh bien écoutez, je pense avoir fait tout le tour. Je vous mets une photo des différents coloris ici qui sont disponibles sur cet atomiseur. Vous savez bien, moi j'aime bien les couleurs, ça fait joli tout plein. Voilà. Et puis, ben, ce sera tout. Hein. Ben, sur ces bonnes paroles, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.